Europe 1, il est 7h40. Votre invité Mathieu Béliard et Marcel Bénézé, président de la branche café, bar, brasserie du GNI, le groupement national des indépendants. On dit plus Sinorcade. Bonjour, on dit plus Sinorcade. Bonjour. Marcel Bénézé, merci d'être en studio avec nous. La situation est compliquée pour vous. Je le sais, on va parler des cafés, des hôteliers, des restaurateurs. Week-end très calme, nous disiez-vous hors antenne en préparant cette émission. Plus que calme. Mais chez vous, c'est pas une bonne nouvelle, le calme. Non, pas du tout, parce que j'étais hier soir dans Paris où je me suis promené et je vous assure que les établissements sont à moins 50%. J'ai appelé pas mal de nos adhérents qui ont des affaires sur la gare de Lyon, la gare de l'Est, la gare Saint-Lazare, et c'est vraiment catastrophique. J'étais du côté de Notre-Dame hier, même le bar, la brasserie Notre-Dame ferme le soir à 9h pour pas avoir à payer le taxi pour ses salariés. Redites vos chiffres, Marcel Bénézé. C'est moins 40, il y a des endroits dans des rues adjacentes, c'est moins 70%. Il y a des gens qui ne voient plus le soir parce après il faut payer un taxi aux salariés pour entrer chez eux, ça devient dramatique. Donc ils ferment plus tôt, donc évidemment du chiffre en moins par rapport à la chiffre en moins, mais il y a un moment, le chiffre, il faut regarder la dépense qu'il y a derrière. Les hôtels, les restaurants, les cafés, tous logés à la même enseigne ? Tous logés à la même enseigne. Les hôtels, c'est en cascade. Alors avec ce qui va se passer aujourd'hui et demain, les annulations, c'est une cascade. Ils passent plus de temps à gérer les annulations que les réservations, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de réservation en ce moment du tout. Il n'y a pas de réservation. Ce qui est complètement anormal pour la période de l'année, il faut le rappeler. On a eu l'année dernière les gilets jaunes, on est déjà à moins 50 par rapport à l'année dernière, qui est une mauvaise année. C'est comparable à ce qui vous est arrivé sur les gilets jaunes ? C'est comparable. L'année dernière, on est à moins 50 par rapport à l'année dernière, qui était une année catastrophique aussi. Par rapport à l'année dernière ? Oui, bien sûr. Donc c'est pire en fait. C'est pire. Je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'on est en danger. Le commerce en général, je ne parle pas. Moi, je suis élu à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Je parle pour tous les commerces, mais surtout la restauration. Parce que c'est quand même des marchandises périssables. On va à Rungis tous les jours. On revient, il faut revenir. C'est galère. J'espère qu'il ne se passera rien. Parce qu'aujourd'hui... Tiens, justement, Rungis, nous étions en direct à 6h avec Gino Catena, qui est volailler à Rungis. Vous l'avez peut-être déjà croisé. Il était l'invité du journal de 6h. Gino Catena, qui justement parle du secteur d'activité, lui, de ses fournisseurs et de ses clients. Ses clients, c'est vous. On l'écoute. Nous, on est tributaires de tout le monde. On est au milieu, entre l'amont et l'aval. Si l'amont se passe bien et à gogo, on a plein de marchandises. Si on n'a pas de distribution, on est très mal. Et si on n'a pas d'appro, on va être aussi embêté des deux côtés. Donc, comment résoudre cette équation ? C'est vraiment une problématique à vivre au jour le jour, tous les jours, en espérant que tout se passe bien. Gino Catena, qu'on retrouve très régulièrement à 5h25 avec Julien Pierce sur Europe 1. Vous me disiez hors antenne que Rungis a carrément modifié un peu son organisation. Ses horaires, surtout, parce que pour que les commerçants puissent rentrer sur Paris avant le flux de la circulation. Au moment où on se parle, à 7h43, il y a 513 km de bouchons en Ile-de-France. Il faut que vous imaginiez le restaurateur qui essaye de rentrer de Rungis pour justement alimenter ses stocks. Mais il a sa marchandise dans le véhicule, il doit la préparer s'il veut la servir à midi. Ça devient possible. Aujourd'hui, ça devient catastrophique. Nous sommes dans une situation où j'alarme les services publics, l'État, parce qu'aujourd'hui, déjà, on veut nous imposer à partir du mois de janvier, j'espère que ça ne va pas être voté à l'Assemblée nationale, ça a été rejeté par le Sénat, un forfait de 10 € sur nos extras. Donc déjà, que ça, c'est inacceptable. Moi, je demande que des mesures rapides et fortes du gouvernement, déjà sur les heures supplémentaires qui sont défiscalisées pour nos salariés, qu'elles le soient aussi pour le chef d'entreprise. Vous demandez ça au gouvernement et vous serez reçu mercredi à Bercy, je tiens à le préciser. Exactement. Apportons une nuance, vous avez parlé du commerce en Ile-de-France, Marcel Bénézé. Le commerce, en général, c'est compliqué. À Noël, on fait beaucoup de courses et puis il y a la concurrence d'Internet, mais les gens vont se faire des cadeaux. Il y aura des cadeaux. Là, sur la restauration, vous gérez des stocks et ce qui n'est pas vendu, les clients que vous n'avez pas à table aujourd'hui, vous ne les aurez pas demain. Exactement. On ne dort pas 4 fois dans une nuit d'hôtel. On ne mange pas 4 fois par jour. Donc, ce qui est perdu aujourd'hui ne sera pas rattrapé. Nous, ce qui est perdu est perdu. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires n'est pas là et on ne l'aura pas demain. C'est pas possible de manger 4 fois par jour à partir de demain. Donc, c'est cuit. Je veux dire qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un état de situation économique dramatique. Et au niveau de la main-d'œuvre, au niveau du personnel, des entrepreneurs que vous représentez ? Alors, le personnel est difficile à gérer, parce que déjà, on ne sait pas qui va venir, on s'organise, parce qu'il y en a qui ont des véhicules. Alors déjà, avec des véhicules, c'est compliqué, qui ont des vélos. Ceux qui habitent sur Paris ont privilégié ceux qui habitent sur la capitale de venir travailler. Ceux qui habitent en banlieue, ils prennent des RTT ou ne viennent pas travailler, mais il ne faut pas oublier qu'ils ne seront pas payés. La RATP et la SNCF, ils ont touché leur 13e mois. Nous, nos salariés, on aura déjà du mal à les payer. Comment vous voulez qu'ils achètent des cadeaux à leurs enfants ? Ça va être
la situation est grave. Je crois qu'on est les otages de 220 000 personnes et qui bloquent 67 millions de Français. Là, aujourd'hui, il faut que ça change. La situation est très grave. Mais vous leur dites quoi, du coup? Parce qu'on sait, on sait que demain, il y a une journée de mobilisation avec aussi les réformistes. Mais quand on entend l'ultimatum, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de 4 branches de la CGT qui menacent très clairement les fêtes de fin d'année. Alors j'ai écouté Darmanin avec M. Martinez, mais c'est tire-moi par la babichette. Tu me tiens par la babichette. On en est là aujourd'hui. Vous les renvoyez dos à dos? Mais bien sûr, je renvoie le gouvernement comme les grévistes. Mais bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, les grévistes devraient arrêter la grève parce que quand même, c'est une poignée. Qu'est-ce que ça représente par rapport à la France silencieuse? Mais ils le disent. On veut bloquer l'économie. Ils le disent. On bloque l'économie pour 220 000 personnes maximum. On est aujourd'hui en France, on est sur les brèches des gilets jaunes. Ces gens qui font grève aujourd'hui, c'est ceux qui étaient hier peut-être des gilets jaunes, certainement. Donc je dis attention, danger pour l'économie française, parce qu'on aura du mal à s'en relever. Je pense que là c'est très très grave. Remettons-nous vite au travail, faisons la fête, essayons d'oublier tout ça, mais là c'est très très grave. Pour vous, c'est moins Noël dans la restauration que le Nouvel An, en l'occurrence sur les fêtes de fin d'année. Vous craignez des faillites? Je vous posais la question l'an dernier sur les gilets jaunes. Là, vous craignez des faillites, des fermetures? Des faillites, il y en a même déjà qui sont déjà en train de se poser la question, avoir préparé les papiers, parce qu'une entreprise qui est jeune entreprise de 2 ans, aujourd'hui elle aura des difficultés demain. C'est certain. Et comment vous voulez qu'ils payent leurs charges, qu'ils payent leur personnel, qu'ils payent leur loyer? Mais c'est inimaginable. Je crois que personne ne se rend compte. C'est la douleur du chef d'entreprise aujourd'hui. Marcel Bénézé, je reprends pour terminer ce que vous me disiez en tout début d'interview. Aujourd'hui, au 16 décembre, vous nous dites que les bilans font état de situations pire qu'il y a un an, pire que la mobilisation des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était une fois par semaine. Aujourd'hui, c'est tous les jours. Et non seulement nos salariés ne peuvent pas se rendre au travail, les marchandises ne sont pas livrées, nos clients ne sont pas là. Mais quelle image pour les touristes? Mais les touristes aujourd'hui, les touristes aujourd'hui s'en vont. Et ils sont déboussolés. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils restent à Paris? Ils prennent le premier train, le premier métro, le premier avion. Ils partent à Londres, à Berlin, en Espagne, en Italie. Aujourd'hui, on est en train de vider la capitale. Alors Noël, vous aurez plus un commerce d'ouvert. Moi, je peux vous assurer que Noël, vous aurez très peu de restaurants et de bars d'ouvert. Au jour de l'an, peut-être quelques-uns, mais aujourd'hui, certains peut-être moins fermés parce qu'il n'y a pas la clientèle n'est pas là. Et puis l'envie de faire la fête n'est pas là non plus. Merci beaucoup, Marcel Bénézé. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin. Le bilan du lundi matin, il est difficile. Hein, quand vous dites week-end calme, c'est une très mauvaise nouvelle pour votre secteur d'activité. Et demain, c'est une journée galère. Marcel Bénézé, président de la branche café, bar, brasserie, le groupement national des indépendants. Demain, une journée de galère avec des commerces qui on va demander de fermer encore. Et ce sera encore un impact sur le chiffre d'affaires très concret en ce mois de décembre si précieux. On nous demande de fermer nos commerces parce qu'on demande le passage de la manifestation, c'est quand même dramatique. Merci beaucoup Marcel Bénézé. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1.